La ministre. La parole est à Monsieur Frédéric Petit, au nom du groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, j'ai le plaisir de m'exprimer aujourd'hui au nom du Mouvement démocrate sur la proposition de loi présentée par mon collègue Jean-Noël Barrot qui vise à instaurer le vote par correspondance. Comme vous le savez, c'est un sujet qui nous tient à cœur chez les démocrates. Il est le fruit d'une longue réflexion que nous avons menée ces dernières années. C'est un sujet aussi que je connais bien, pour deux raisons particulières au moins. La première, c'est que j'ai été élu en 2017 avec un tiers des voix par correspondance et que je suis venu, je le rappelle à Monsieur Brindeau, que je suis venu, mes chers collègues, Madame la Ministre, je suis venu le samedi avec l'ensemble du bureau de vote 3 juin 2017 et pas uniquement le dimanche 4 juin 2017. Je suis venu à nouveau le samedi 17 et pas uniquement le 18 afin de faire la mise à l'urne des votes par correspondance. Le vote par correspondance est un vote à l'urne. La seconde raison qui me le reproche, c'est que, comme l'a rappelé notre collègue, c'est un système de vote largement utilisé dans ma circonscription, et particulièrement en Allemagne, et très habituel à de nombreux électeurs français qui votent aussi en Allemagne. Je voudrais rappeler quelque chose qu'on ne dit pas quand on cite les exemples à l'étranger. Le vote par correspondance aux États-Unis est là depuis la guerre de sécession. Le vote en Allemagne est là depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On comprend bien que ces modalités ne posent aucun problème et on ne comprend pas, comme l'a rappelé tout à l'heure mon collègue Jean-Noël Barrot, pourquoi cette modalité si précieuse chez eux serait impossible chez nous. Je reviens sur les 3 points d'attention. Je ne vais pas reprendre les arguments, mais sur le risque de fraude, il faut arrêter et dépasser le traumatisme de 1975. C'était il y a 46 ans. Le système était archaïque. Aujourd'hui, je le rappelle, on vote par correspondance auprès du bureau de vote de ses concitoyens devant les candidats et les représentants des candidats. Je vous renvoie, mes chers collègues, à un avis de 1981, émis après 30 ans d'élections par correspondance par la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, qui n'est pas connue pour sa souplesse. Je cite, « Les risques très faibles de fraude sont de toute façon négligeables par rapport à l'augmentation de l'accès au vote, à ses effets tant numériques que citoyens, numériques pour le contrôle, citoyens pour l'intérêt des citoyens. » Le problème du vote sous influence ne tient pas non plus, puisqu'il peut déjà exister avec une autre modalité, comme on l'a rappelé, le vote par procuration. Et d'ailleurs, les standards internationaux de l'OSCE sont beaucoup plus méfiants du vote par procuration que du vote par correspondance. Et puis, le vote à l'urne et le vote dans l'isoloir est bien connu aussi, quand on a fait un peu de terrain, qu'il y a des enveloppes qu'on prépare à la maison, et un passage à l'isoloir, maintenant, on a des téléphones qui font des photos, ce qu'on appelle le carrousel, etc. Donc, ne soyons pas... Le secret de l'isoloir est parfois détourné. Et puis, pour le vote par influence, je vous assure, mes chers collègues, qu'il serait sans doute plus facile parfois de voter discrètement, à l'insu de sa pression familiale ou communautaire, dans les jours ou les semaines précédentes et de façon indépendante de cette pression, par le vote par correspondance, que par un vote par procuration ou même un vote à l'urne. Et même sur la solennité du vote, chère à notre ministre et à certains d'entre vous, je pense qu'elle est assurée tout d'abord, je le rappelle, par le rite de la mise à l'urne. Il y a une mise à l'urne avec un émargement, les mêmes listes d'émargement que le lendemain, comme je l'ai rappelé. Et puis cette solennité, elle est également assurée par le vote, par l'acte de vote lui-même. Non, voter par correspondance, ce n'est pas un clic sans y penser entre une série TV et un achat de chaussures. Ce n'est pas un choix rapide, sans suivi, une conversation, vote pour un tel. Ce qui est au passage le cas du vote par procuration. Le vote par correspondance, c'est plutôt un passage très long dans l'isoloir de son bureau, de sa cuisine, ce qui explique peut-être, comme je le dirai plus tard, que le vote par correspondance
augmente la participation, alors que le vote par Internet remplace le vote à l'urne. La procédure, par un autre biais de solennité, permet à des électeurs de se poser en face de la propagande électorale, 2 enveloppes, un papier, une signature. C'est aussi une forme de solennité et de gravité. Pour la logistique, nous avons auditionné la Poste, qui semble tout à fait prête, y compris avec des outils modernes de traçage. Nous sommes au XXIe siècle, nous ne sommes plus en 1975. La question du calendrier doit être posée. Je vous ai rappelé tout à l'heure les dates. Mon premier tour de législative était une semaine avant le vôtre, mes chers collègues. Ce n'est pas très compliqué et je pense effectivement qu'il doit y avoir 2 semaines entre les tours. Sur la question du coût, il semble qu'il s'agisse d'un faux problème, surtout si le matériel de vote par correspondance est envoyé avec la propagande ou si le matériel est envoyé après en avoir fait la demande. Enfin, il y a un argument que je voudrais une fois pour toutes détruire, Madame la Ministre. Oui, il y a eu 24% de votes non valables pour les Français à l'étranger en 2017. Vous savez très bien que j'ai fait 2 rapports à ce sujet. Nous avions inventé, parce que nous en sommes parfois capables en France, le système de vote par correspondance le plus compliqué qu'on pouvait imaginer. Il y avait 3 enveloppes, mes chers collègues, et beaucoup de personnes, effectivement, il était compliqué de savoir dans quelle enveloppe exactement il fallait mettre sa pièce d'identité signée. Notre groupe soutiendra pleinement les amendements du rapporteur qui tendent à rassurer ceux qui doutent. Effectivement, nous sommes prêts à prendre le temps et à rassurer ceux qui doutent de cet avantage. Pour conclure, je voudrais partager avec vous une frustration. J'avais déposé un amendement porté par mon groupe, adaptant et renforçant l'engagement de ces citoyens dont on parle trop peu, les citoyens qui tiennent les bureaux de vote. Et mon amendement tenait à les rendre plus visibles, mieux reconnus, plus accompagnés. Je vous ai rappelé, mes chers collègues, que le vote par correspondance implique que ces citoyens reviennent le samedi avec une discussion au gouvernement. Dans certains pays, ils sont là même quelques semaines auparavant, régulièrement. Et mon amendement visait à renforcer leur reconnaissance, à travailler avec eux. Mon amendement a été rejeté parce qu'il n'y avait pas de lien, même indirect, avec le sujet. Ce qui veut dire, mes chers collègues, que même dans cette institution, même malgré mes nombreuses discussions, argumentations depuis 4 ans, on ne sait pas encore que le vote par correspondance est un vote à l'urne. Comment vais-je expliquer à mes concitoyens, dont beaucoup nous suivent actuellement, que la nécessité de mettre les votes par correspondance à l'urne n'a pas de lien, même indirect, avec le vote par correspondance? Je vous rappelle que ces citoyens, que ce soit à Varsovie, à Sofia ou à Sao Paulo, sont venus le samedi mettre le vote par correspondance à l'urne. Nous allons leur dire que cet effort qu'ils ont fait, cette formation nouvelle, cette explication, ces émargements, ces PV qu'ils ont fait le samedi n'ont aucun rapport avec le vote par correspondance. C'est une frustration personnelle, bien entendu, mais c'est également une frustration générale, symbolique des blocages dont nous parlons aujourd'hui. Pourquoi en restons-nous aux images, aux a priori? Nous avons vu dans le débat précédent qu'on nous a ressorti des arguments qui avaient été sortis il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 10 ans. On nous parle de 75 pour le vote par correspondance. Nous sommes au XXIe siècle. On nous dit qu'il n'y avait pas de vote à l'urne. Nous disons qu'il y a un vote à l'urne. Nous restons sur des blocages. Si quelqu'un juge, et en plus sans appel, dans cette maison, que l'organisation d'un bureau de vote n'a pas de lien, même indirect, avec le vote par correspondance, c'est qu'il ne sait pas comment ça se passe vraiment. C'est parce qu'il n'a pas suivi nos débats. J'ai même entendu en commission une confusion entre la mise à l'urne et le dépouillement. Mes chers collègues, sommes-nous un village gaulois où l'on continue à caricaturer, à amalgamer toutes les innovations, où toutes les raisons sont bonnes pour ne pas changer, pour ne pas même essayer, expérimenter, pour ne pas regarder autour de nous, pour ne pas prendre le temps d'analyser en profondeur, en détail? Nous vivons une urgence démocratique. Soyons au moins exigeants et précis dans nos débats. Et je vous rappelle un chiffre, alors que le vote électronique ou le vote par procuration semble systématiquement remplacer, se substituer à du vote à l'urne. En gros, ce sont les mêmes qui votent. Ils vont à l'urne, c'est plus confortable de voter par électronique ou par procuration.
Alors que le vote par correspondance, dans tous les cas où on a pu l'analyser, le vote par correspondance ajoute de la participation. Et je crois que c'est lié à ce biais de solennité dont je parlais tout à l'heure. Les enjeux sont énormes, mes chers collègues. Arrêtons de nous cacher derrière nos petits doigts et nos arguments qui n'en sont plus. Je vous invite, avec mes collègues du MoDem, à soutenir ce texte avec les amendements que nous proposons. Je vous remercie.